Ok, salut l'élite, c'est le Pueblo, 1825, de sucre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tutoriel et une dégustation, pour tout simplement une omelette royale Eco Plus. Donc là c'est la véritable recette de l'omelette royale Eco Plus. Donc pour commencer, la base, donc tout simplement 6 œufs, il y aura bel et bien 6 œufs dans l'omelette. Il y aura également du bacon, donc là ça sera du bacon fumé, après il y a le normal et le fumé. Pour tout ce qui est bacon, pour les omelettes je préfère le fumé en général, donc bacon fumé, de la rosette, salami danois, lardon nature, saucisse de Strasbourg, donc c'est une variante des knackis, du jambon cru fumé, et pour la petite touche on va dire un petit peu plus légère, du fromage Eco Plus. Donc là en fait c'est pas vraiment du chèvre, c'est du mi-chèvre, donc en fait c'est du chèvre et du vache, en fait c'est un peu un fromage hybride, d'accord. Et le steak haché, donc là c'est les steaks en fait en barquette, donc logiquement je crois que c'est disponible dans tous les Leclerc depuis 3-4 mois. Ce sont les mêmes steaks qui sont congelés Eco Plus, mais là en fait c'est en barquette, c'est des barquettes de 2. Donc là il y en a qu'une parce que je me suis fait le steak avec les pâtes hier, donc du coup voilà il m'en reste un, je l'ai laissé en exprès. Donc là ça coûte à moins de 2 euros pardon. Donc du coup c'est idéal. On va commencer tout simplement par prendre le steak et en faire des petits morceaux. Ok, donc là du coup j'ai pris mon steak, j'en ai fait des petits morceaux. Je vais mettre aussi, donc pour la cuisson, donc là ça sera une cuisson à la poêle, d'accord. Je vais faire cuire avec les steaks une petite barquette de lardon. Donc je vais faire cuire vraiment les deux d'un coup. Ça c'est les premiers ingrédients à faire cuire, c'est primordial. Donc là du coup pour la cuisson je fais comme d'habitude. Je vais venir mettre mon feu à 3. Je vais prendre de l'huile. Pas trop parce qu'après sinon ça va être trop huileux. Parce que déjà il y a pas mal de matière grasse dans les ingrédients de base. Voilà. Je vais laisser chauffer la poêle comme il faut. Et une fois que ce sera bien chaud, ben, je vais commencer la première cuisson. Ok l'élite, donc là du coup la poêle est bien chaude comme il faut, d'accord. Maintenant je vais venir mettre mes morceaux de steak haché et mes lardons. Voilà, comme ça sera bien saisi à vif. Je vais laisser un petit peu cuire. Donc pour les épices, je vais mettre du poivre et de l'oignon. Donc je vais commencer par l'oignon. Voilà, donc là c'est vraiment la base de la garniture. Après tout le reste qui est ici, le salami et tout, ça vient après. Ça c'est la base principale, ça c'est vraiment la viande. Voilà. Donc là on peut voir que la cuisson se passe comme prévu. Il y a une très bonne odeur, ça sent l'oignon. Déjà ça commence bien. Voilà. Je vais laisser comme ça à peu près 2-3 minutes, ça va vraiment être une cuisson rapide. Et après du coup ça sera la préparation des autres ingrédients. La différence c'est que là la cuisson sera plus longue, tandis que les autres ça sera vite fait une cuisson. C'est juste un petit peu pour réchauffer et légèrement cuire. Mais là c'est vraiment de la cuisson pure. Voilà. Je vais laisser à peu près comme ça 2-3 minutes. Ok, donc là pendant que la cuisson est en train de s'effectuer, je vais commencer à préparer le salami, les rosettes, le jambon et le bacon. Je vais prendre 1 à 2 tranches de chaque et je vais venir les couper en petits morceaux. Ok, donc là du coup j'ai sorti et précoupé donc tout ce qui est salami, jambon, la rosette, etc. Donc tout est ici. Il restera plus que les saucisses de Strasbourg et le fromage. Donc là ça va aller très vite. Je vais commencer à prendre les 6 œufs, les battre, les laisser reposer et ensuite une fois que tout est prêt, je vais faire un petit peu, on va dire, faire revenir la charcuterie qui est ici, couper les saucisses de Strasbourg et à la fin mettre le fromage râpé et le mi-chèvre. Donc là je vais commencer par les œufs. Je vais prendre les 6, les casser et les battre. Donc mes 6 œufs sont ici, je vais venir éclater les 6. Et doucement, là le mélange il est hétérogène, je vais faire un mélange homogène. Donc là, je fais très doucement. Ça c'est la façon de casser les œufs, la véritable façon. Voilà. Je fais très doucement. Et quand ça commence à être homogène, j'accélère. Et ensuite, je peux tout simplement battre les œufs normalement. Ok, l'élite. Donc là, du coup, les œufs ont terminé donc d'être battus. Donc là, on peut voir que tout simplement, quand le battage est réussi, en fait, il faut qu'il y ait un long filet, comme ça. Voilà. Donc là, ça veut dire que le mélange est parfaitement homogène. Voilà, là, c'est parfait. Du coup, je vais commencer à découper mes petites saucisses de Strasbourg et le mi-chèvre. Ok, l'élite. Donc là, tout est prêt. Les œufs, le fromage, la charcuterie, la viande principale. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, comme j'ai expliqué, on va juste faire revenir ça. Voilà.
juste 2-3 minutes. Et ensuite, je vais remettre le tout. Donc là, voilà. Je veille à bien tourner le tout. Il faut pas le laisser trop s'accrocher parce qu'après sinon ben, ça va être cramé, c'est pas bon. Parce que la charcuterie c'est assez sensible à faire cuire. D'accord. Donc du coup, je tourne bien comme ceci. J'essaie de répartir au mieux. Et je fais ça pendant 2-3 minutes. Donc là, c'est très rapide. Donc là, je vais tout de suite mettre... Voilà, le reste. Donc là, il y a le tout. Donc là, la proportion des ingrédients, je vois à l'œil que déjà tout est respecté. Donc là, il y aura une très très bonne garniture. Voilà, en tout cas, il manque plus que les saucisses et le fromage et tout y est. Donc maintenant, une fois que le mélange tout y est, je vais venir prendre mon jaune d'œuf. Voilà. La proportion est parfaite. Je prends mes saucisses, donc ça c'est vraiment à la fin. Et je viens tout mélanger. Donc là normalement c'est une omelette pour 3 personnes. Voilà. Normalement c'est 2 œufs par personne. Là il y en a 6, donc ça fait 3 par personne. Voilà. Maintenant, je vais laisser cuire comme il faut. Je vais laisser à peu près 1 minute 32 minutes. Et après je vais rajouter les 2 fromages. Donc là j'ai pris une bonne poignée de fromage râpé. Je vais venir l'étaler comme il faut bien partout. Voilà, là il y a une bonne poignée. Voilà, parfait. J'étale bien comme ceci. Donc là ça va mettre un petit peu de temps à cuire parce que bon, elle est assez volumineuse, donc c'est normal, hein, ça va mettre à peu près 3-4 minutes. Hein. Normalement c'est assez rapide quand c'est une omelette avec 2-3 œufs. Mais bon, voilà. Donc là ça s'incorpore bien comme il faut. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien l'étaler. Comme ça c'est bien proportionnel. Voilà. J'essaie de faire un focus. Voilà, là on voit bien, c'est parfait. Voilà. Je vais laisser comme ça pendant 2-3 minutes. Ok l'élite, donc là ça fait 5 bonnes minutes que c'est en cuisson, donc ça va un petit peu plus lent que prévu. Là, je vois que le 3/4 de la cuisson est terminé. Je vais venir prendre mes morceaux de fromage de chèvre, donc là c'est vraiment la partie, c'est vraiment la fin. Je vais les mettre comme ceci. Enfin c'est pas vraiment, c'est du mi-chèvre, pardon. Et voilà, comme ceci. Donc là du coup il restera plus qu'à attendre la fin de la cuisson. Ok l'élite, donc là du coup c'est l'heure de la dégustation. Donc là j'ai mis l'omelette royale dans un plat tout simplement de four. Voilà, donc c'est un beau spécimen. Hein. Donc la cuisson est à point, comment je le sais? Tout simplement parce que bon l'extérieur est un petit peu, pas grillé mais bien cuit. C'est normal parce que tout simplement elle est restée un long moment. Mais l'intérieur est moelleux parce que tout simplement quand j'ai déposé, on peut voir qu'il y a le jus de l'omelette. Le jus de l'œuf, donc ça veut dire que la cuisson à l'intérieur est bonne. Allez, on va goûter. Donc le dessus est un petit peu dur, hein, c'est normal. Hein. L'intérieur, ah ouais, c'est bon ça. Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Voilà, comme il faut. Bon, le devant, je le mange pas parce qu'en fait il est très dur. Parce qu'en fait c'est normal parce que c'est la croûte du dessus. Donc je vais manger que l'intérieur. Voilà. Là on le voit bien. Elle est bien garnie, hein. Elle est parfaite. L'omelette royale. On goûte. Ah ouais. Là, tout y est. Explosion de saveur. Le poivre et l'oignon qui fait le taf. Les bouts de viande. Parfait. Donc là,
Je vais essayer de bien vous montrer l'intérieur. Hop, voilà. Le fromage qui est ici, on peut le voir. Après l'évasion de ces 3 hommes de cette forteresse dans la baie de San Francisco, Voilà. Alcatraz reste un sombre et immuable héritage. La cuisson interne est parfaite. Tout est réussi. La cuisson est réussie. Je vais prendre un petit peu le fromage. Voilà. On le voit bien là. Comme il faut. Fromage râpé plus fromage mi-chèvre. Du vache plus du chèvre. Il y a la prison et il y a Alcatraz. Je vais tout prendre comme il faut parce que bon, c'est vrai que comme ça c'est gros, c'est délicat de le prendre en fourchette. Violez la loi et vous allez Voilà. en prison. Là c'est avec le fromage, j'ai goûté avec le fromage. Et vous allez à Alcatraz. C'est très juteux. Le pénitencier fédéral ouvre ses portes en 1934. Top. Les conditions de vie des détenus dans le froid et l'isolation y sont effrayantes. C'était une île froide, sombre, sinistre, humide et bien souvent perdue dans le brouillard. C'est un peu dur à mâcher. Mais ça, normalement, il y a beaucoup de gens, c'est normal. Ce bloc de quartz et de calcaire de 9 hectares, l'île du diable. Ouais. En tout cas, cuisson parfaite. J'ai mis 2 épices, le poivre et l'oignon. Ça fait le taf. La douceur du fromage de chèvre et de vache, donc là c'est le mi-chèvre. Ça radoucit. La viande, tout ce qui est salami, le bon goût du bacon. On sent aussi donc le jambon de Bayonne qui est fumé. Donc ça apporte aussi un caractère. Donc en fait c'est vraiment un mélange entre le fromage doux et le caractère de la viande. Donc c'est vraiment un mélange en fait. Plus après les épices avec le poivre et l'oignon. Donc il y a vraiment un super mélange. En tout cas, la cuisson réussie. La dégustation est très bonne. 9 sur 10, c'est parfait. En tout cas, franchement, bon omelette royale. Voilà. Sur le rocher, donc en tout cas, les conditions de vie sont terribles. La cuisson, on peut voir à l'intérieur. Je remonte encore une fois. Parce qu'on pouvait y laisser Voilà. un homme à l'abandon, C'est parfait. au milieu de la civilisation. Elle est assez grosse. Donc là, il y en a de base en fait pour 3 personnes. Donc on coupe ici. 1, 2 et 3. Donc là, c'est pour 3 personnes. Après, vous pouvez faire ça avec de la salade. Bon, là, je l'ai mangé brut comme ça parce que, bon, voilà. Mais après, sinon, vous pouvez le faire avec de la salade. Je sais pas, ma tomate mozzarella, des pâtes. Après, chacun ses goûts. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était le Pueblo 1825 de sucre. Allez, à plus les geeks. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao.